Vous en avez marre de voir votre argent disparaître à chaque mois sans comprendre où il passe? Ici, je vais vous montrer comment économiser sans vous priver. Bienvenue sur Astuces Budget Familial, la chaîne qui vous aide à mieux gérer vos finances pas à pas avec des conseils simples et pratiques pour toute la famille. Moi, c'est Stéphanie. J'ai 3 enfants et j'aimerais qu'on fasse ce parcours ensemble et pouvoir vous amener ailleurs. Donc, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune astuce. On commence tout de suite avec mon astuce numéro 1. Donc, c'est la règle des 3 questions. Avant d'acheter quelque chose, il faut toujours te poser ces 3 questions qui vont suivre. D'accord? Commençons avec la première question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pyjama que je trouve vraiment trop cute? Ou encore, oh my God, ce parfum-là, il sent tellement bon. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est là la différence entre avoir envie de quelque chose et d'avoir besoin de quelque chose. La différence, elle est très importante et il faut la faire, la différence. Le problème, c'est que nos envies se présentent souvent comme des urgences. Un besoin, c'est quelque chose qui est essentiel à ta vie de tous les jours. C'est essentiel de manger, de se loger, de se soigner, de s'habiller pour te protéger. OK? Donc ça, ce sont des besoins essentiels. Une envie, par contre, c'est ce petit quelque chose qui te fait plaisir sur le moment, mais dont tu pourrais vraiment te passer. C'est pas bien grave si tu l'as pas. Cette petite habitude-là, toute simple, juste une question dans toute la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est amplement suffisant pour transformer ta façon de dépenser ton argent. Mais je vais t'en donner d'autres quand même. Allez, on poursuit. J'ai vraiment besoin d'une imprimante à la maison. OK. Est-ce que je peux en emprunter une? Ou encore, est-ce que je peux imprimer à l'école, au travail, à la bibliothèque? Ça dépend de vos besoins. Peut-être que vous en auriez besoin presque à chaque jour ou beaucoup trop souvent pour vous dire que vous iriez imprimer à l'école ou au travail, à la bibliothèque. Et même si j'achète l'imprimante, il faut penser aussi aux autres détails. Alors, avant d'effectuer cet achat, il faut absolument penser aux autres détails qui viennent avec. Donc, il y a le prix des cartouches. Les cartouches d'encre sont quand même assez dispendieuses. Et il y a le papier aussi, qu'il faut penser au coût. Acheter avec réflexion. Hein? Il faut pas juste penser à l'objet en tant que tel, mais il faut penser aussi à ce qui entoure l'objet. Parce qu'un bon achat, c'est un achat utile, au bon moment, qui respecte son budget. J'ai vraiment besoin d'une imprimante à la maison pour le travail ou pour les enfants. Effectivement, cela peut devenir un besoin. D'accord, mais est-ce que je peux la trouver moins chère ou même d'occasion? Par exemple, une imprimante à 198 $ au magasin, elle sera neuve, mais on pourrait peut-être la trouver à 70 $ d'occasion ou trouver des articles à très bas prix. Si après ces questions, tu décides que l'achat est vraiment utile, il existe tout plein d'astuces pour ne pas payer le prix fort. En ligne, tu as plusieurs options. Marketplace, on y trouve beaucoup, tellement d'articles, souvent gratuits ou à très petit prix. Bon, parce que il y a beaucoup de groupes et tu peux directement même aller chercher des gratuités. Donc, ça vaut la peine. Juste faites attention aux fraudes
dans Marketplace, apprenez à vous en servir intelligemment. Kijiji ou les packs, c'est parfait pour les meubles, les électroménagers, les vêtements d'occasion. Même chose avec Kijiji et les packs, hein? Attention aux fraudes. Vinted, spécialisé dans les vêtements et accessoires, parfois même neufs, mais à prix cassé. eBay, c'est très varié. Là, vraiment, on peut trouver de tout. Après, si tu préfères acheter sur place directement, il existe aussi beaucoup de solutions économiques. Il y a les friperies comme Renaissance, Village des Valeurs, où tu vas trouver de la déco, des jouets, des livres. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Puis méprenez-vous aussi sur les friperies. C'est pas... On juge ces endroits-là, mais il faut pas juger parce que bien souvent, les choses qu'on y retrouve sont en très, très bon état. Donc, allez faire un tour, vous allez trouver des petits trésors, j'en suis certaine. Il y a les bazars d'église et les ventes de garage. Les bazars d'église, ce sont, je pense, des cavernes d'Ali Baba. Vous pouvez vraiment trouver des petits trésors, des perles rares, des beaux meubles, vraiment très peu chers. Les ventes de garage aussi, où est-ce que les gens vont vraiment se débarrasser à très petit prix des objets qui sont plus encombrants pour eux qu'autre chose. Vous avez les centres de dons ou les ressourceries qui proposent des meubles, de la vaisselle, des livres à bas prix. Et enfin, il y a les magasins de liquidation qui vendent des surplus, des fins de série. Donc, les fins de série, la plupart du temps, ce sont des objets qu'ils ne vont pas renouveler, donc qu'ils doivent liquider pour faire la place au nouveau stock. Pensez au groupe Facebook de votre région où est-ce que les gens vont faire soit des dons, tu sais, ils donnent les choses, là, ils cherchent pas à faire de l'argent avec ça, ils veulent juste s'en débarrasser, donc ils donnent, ou ils font du troc aussi. Si vous avez quelque chose à échanger, qu'ils font sur les plateformes comme Freecycle, où est-ce qu'ils vont récupérer des choses. En fin de journée, c'est le moment idéal. C'est sûr qu'on va manquer des objets qu'on aurait pu avoir si on y va dans la matinée. Mais dans les ventes de garage, si vous y allez en fin de journée, le truc, c'est que ils vont vouloir se débarrasser le plus vite possible de ce qui reste sur les tables. Et vous allez pouvoir vraiment bénéficier d'un prix encore plus bas que le matin quand ils ont ouvert leur vente de garage. Ici au Québec, il y a vraiment une tonne d'options. Vous trouvez des objets très peu chers, donc fouillez dans votre région. Sinon, à Montréal, Longueuil, Laval, il y a les villages de valeur, l'Armée du Salut, Ressourcerie de Longueuil, des magasins de liquidation, je pense à Econoplus, liquidation, électro-ménager, meubles à prix réduit, surplus RD, matelas et électro, magasin de liquidation Saint-Hubert ou encore magasin entrepôt 2020. Et si tu aimes les marchés aux puces, là aussi, on est gâtés. On a le gros marché métropolitain à Montréal, le marché de Saint-Hubert, les ventes de garage aussi l'été qui se passent pratiquement toutes les fins de semaine. Il faut juste surveiller les annonces locales ou aller tout simplement sur la page de votre ville sur Facebook. Donc, en résumé, en combinant toutes ces astuces et en connaissant des bons endroits où est-ce que on peut aller pour meubler sa maison, pour s'habiller et même dénicher des petits trésors, on économise et ça fait plus d'argent dans les poches. L'autre question, c'est est-ce que ça peut attendre? Une autre astuce consiste à prendre du recul face à l'envie immédiate. Devant une tentation, posez-vous la question, est-ce que cet achat peut attendre à demain ou même à la fin du mois? Vous verrez que dans la majorité des cas, le simple fait de différer
suffit à faire disparaître le désir. On finit à passer à d'autres choses. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir, bien au contraire. Vous avez le droit de vous faire plaisir, mais la clé, c'est de les prévoir, ces petits plaisirs-là, de les intégrer à votre budget. Ainsi, vous profitez sans culpabilité parce que vos finances restent sous contrôle. Enfin, gardez toujours cette règle d'or en tête, consommez avec intention. Chaque dépense consciente est une victoire sur l'achat impulsif. C'est une étape de plus vers une meilleure stabilité financière. Alors, maintenant qu'on s'est posé les 3 questions, j'ai une deuxième astuce et c'est une astuce vraiment très, très importante. Elle est très peu banale, OK? C'est stopper les petites fuites d'argent. Souvent, c'est même pas les grosses dépenses qui pèsent le plus lourd dans notre budget. C'est plus les petites sommes qui s'accumulent ici et là à chaque mois sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est quoi les petites fuites d'argent? C'est les abonnements qu'on garde sans même qu'on s'en serve encore. Une plateforme de streaming vidéo qu'on ouvre presque jamais ou qu'on ouvre juste plus. Un abonnement de musique en double. Un espace de stockage cloud qu'on n'a même pas besoin parce que l'espace de stockage gratuit serait amplement suffisant. Donc, la solution, c'est quoi? Ben, c'est très simple. C'est de supprimer les abonnements non nécessaires. Donc, il faut absolument faire le point sur nos dépenses fixes. Donc, qu'est-ce qu'on a l'intention de garder? Télé, musique, jeux en ligne, plateforme, des formations, des box mensuelles aussi. Faites attention à ça. Des fois, oui, c'est le fun pour se faire plaisir de temps en temps, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin à chaque mois? Si on est serré, on est peut-être mieux de prendre une petite pause et puis revenir au box à un autre moment. Est-ce que vous les utilisez vraiment, ces abonnements-là? Sinon, ben c'est une économie immédiate. Hein? Donc, si vous les coupez, c'est de l'argent qui va rester dans vos poches. Ben, faites le tri là-dedans, puis coupez-les. Les sites de musique, Spotify, Deezer, Apple Music, les jeux ou les applications payantes que vous utilisez même plus, les services cloud, pour avec l'espace, il y a des abonnements, mais il y a aussi des espaces gratuits. Est-ce que ce serait suffisant pour vous? Les box beauté, nourriture, coaching, que vous n'utilisez plus ou presque plus. Est-ce que ça vaut la peine de les garder? En arrêtant ces petites fuites-là, vous pouvez récupérer 20, 30, voire 50 $ par mois, soit plusieurs centaines de dollars par année. C'est de quoi investir dans quelque chose qui compte vraiment plus pour vous. Donc, c'est un pensez-y bien, il faut vraiment prendre le temps de vérifier ses comptes. Frais bancaires aussi qui sont évitables. Et si les frais bancaires sont beaucoup trop élevés, vous avez le droit de les appeler, hein, puis d'en discuter, de dire, ben là, c'est vraiment trop élevé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait peut-être un peu mieux pour moi, qui me conviendrait un peu plus? À quoi ça servirait de payer un forfait par mois qui me permet de faire 40 transactions alors que si on vérifie, ben on fait juste 25 transactions par mois depuis un an. Hein? On se pose des questions. Est-ce que je garde? Est-ce que je supprime? Est-ce que je peux les appeler et négocier? Réduire le forfait ou juste réduire le montant pour X raisons. Résultat, ben moins d'argent qui s'envole inutilement, puis plus de place dans votre budget pour des vrais projets. Astuce numéro 3, le défi 0 dépense 3 jours par semaine. Faut essayer ça. Et si on essayait ça, le défi 0 dépense, hein, on se choisit 3 jours par semaine où est-ce qu'on ne dépense
absolument rien. Non seulement ça fait du bien à ton portefeuille, mais ça aide aussi à mieux gérer les achats, puis à réfléchir avant de sortir la carte. Tu sais, c'est un réflexe qu'on a, tu sais, de sortir, on sort la carte, on paye, mais il faudrait se challenger et se donner un défi zéro dépense. Donc, c'est mieux d'y aller petit à petit pour vraiment atteindre les objectifs. Et une fois les objectifs atteints, là, on peut pousser la ligne un petit peu plus loin. Donc, ben voilà, j'ai déjà terminé ma vidéo sur les astuces. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de bonnes informations utiles. Et ben parce que je ne vous laisse pas bredouille, dans la description, je vous laisse un lien gratuit pour aller télécharger votre mini-guide. Donc, je vous ai créé un mini-guide qui est complètement gratuit pour économiser 100 $ dès ce mois-ci. Donc, vous allez trouver des petites informations qu'on a parlé aujourd'hui, mais vous allez trouver aussi une feuille de budget, de quoi vous aider à vous y trouver dans tout ça. Et ça va vous être utile parce que vous allez pouvoir revenir aux informations et vous asseoir puis réfléchir à tout ça. Donc, allez sur le site Internet et vous allez vous inscrire, parce que en devenant membre, ben c'est comme ça que vous allez avoir accès à des documents exclusifs qui sont réservés juste aux membres. C'est pas un abonnement payant, c'est vous devenez membre sur mon site, c'est complètement gratuit. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis que vous avez aimé les astuces, que ça vous aura fait réfléchir. Testez-les cette semaine, puis dites-moi en commentaire combien vous avez réussi à économiser. Puis surtout, ben abonnez-vous pour recevoir à chaque semaine d'autres conseils faciles pour améliorer votre budget familial. À la prochaine vidéo.